En 1966, Henri Ondoko faisait partie du haut commandement de l'armée lors de la prise de commandement de la gendarmerie par le capitaine Alphonse Mabiala, en remplacement du capitaine Albert Nsika. Était présent sur cette photo qui date et qui a perdu de son éclat le lieutenant Henri Ondoko, le lieutenant Théodore Mbéré, le lieutenant Camille Sangou, le lieutenant Pascal Bima, le lieutenant Denis Sassou Nguesso, le lieutenant Augustin Poignet, le lieutenant Barthélemy Kikadidi, le capitaine Marian Ngouabi, capitaine Alphonse Mabiala. De 1968 à 1970, le capitaine Henri Ondoko est attaché militaire à l'ambassade du Congo en France. Cette photo prise à l'ambassade réunit le président Georges Pompidou, l'ambassadeur Basile Bazinga, Alexandre Dengue Atiki et le capitaine Henri Ondoko. Pendant qu'il était attaché militaire, il résidait avenue Victor Hugo, au numéro 135, au rez-de-chaussée en plein cœur du 16e arrondissement de Paris. En 1969, sur instruction de Brazzaville, le capitaine Henri Ondoko, alors en poste à Paris depuis l'année précédente, reçut une mission d'une grande symbolique, concevoir le nouveau drapeau du Congo. C'est au sein du magasin La Belle Jardinière que fut confectionné cet étendard, chargé d'histoire et d'identité. Lorsque vint le jour de sa révélation au peuple congolais, c'est Ernest Claude Ndala qui eut l'honneur de le présenter au boulevard des Armées, l'actuel boulevard Alfred Raoul. De 1970 à 1972, il est nommé directeur du protocole d'État du président Marian Ngouabi. Dans la même période, Emmanuel Gwelondele était l'officier d'ordonnance du président Marian Ngouabi. Le 10 juin 1972, Henri Ondoko est nommé commandant de l'école militaire préparatoire des cadets de la Révolution. Il était capitaine. Henri Ondoko est nommé à titre définitif commandant par le président Marian Ngouabi, président du comité central du PCT par décret numéro 5636 PCE-DANS. Il est également nommé directeur de l'école militaire préparatoire des cadets de la Révolution, cumulativement avec sa fonction de commandant d'armes délégué des forces armées congolaises le 4 octobre 1974. Écoutez les témoignages sur leur commandant. L'AET Léonce Nkabi, matricule 1036. Bon meneur d'hommes, le colonel Ondoko prenait toujours part aux différents défilés militaires au boulevard des Armées, à la tête de son école, afin de montrer l'exemple. L'AET Antoine Touari, matricule 1148. Pragmatique et grand visionnaire, Henri Ondoko a été à l'origine de plusieurs innovations qui ont fondamentalement transformé l'image de l'école. L'AET Parfait Jean-Marie Likibi, matricule 1207. Par son travail, sa probité et son humanisme, on ne pouvait qu'admirer l'homme. L'AET Jean-Ève Alakwa, matricule 1275. De mon point de vue, cet homme qui a tant fait pour l'école mérite le meilleur souvenir et la meilleure reconnaissance. L'AET Éloi Virgile Epouéry, matricule 1640. Le colonel était un père, un encadreur, un chef militaire. De 1978 à 1979, le colonel Henri Ondoko est nommé directeur national du protocole et ambassadeur itinérant du président de la République Jacques-Joachim Yombi Upongo. Mais en 1979, par décret numéro 79-601, en date du 27 octobre de la même année, Henri Ondoko est épuré de l'armée populaire nationale. Écoutez les paroles de son fils au sujet de l'épuration du colonel Henri Ondoko. Bonjour Henri Ondoko. Bonjour Richard Gomondora. Le samedi 27 septembre 1979, ton père, le colonel Henri Ondoko, dont tu as hérité à la fois le nom et le prénom, a été épuré de l'armée populaire nationale APN par décret numéro 79/601. Comment as-tu vécu cette période? Bon, j'étais jeune à cette époque et je dois reconnaître que je n'ai pas mesuré le choc immédiatement. Notre père aussi nous a préservés des tourments de son amputation politique. Mais le plus difficile, c'était la présence permanente des agents de la sécurité d'État. Ils étaient tout le temps là. Ils suivaient mon père à chacun de ses déplacements.
ça devenait un fardeau. Un jour, pendant qu'il roulait, il les a vus et il s'est arrêté brusquement. Il est sorti de sa voiture. Pour ceux qui connaissent le colonel Ndoko, c'était un gaillard, c'était un bel homme. Je ne le dis pas parce que je suis son fils, parce que c'est vrai. Alors il s'est dirigé vers les agents. D'un ton calme et ferme, il leur a dit « Dites à ceux qui vous ont envoyé, à vos supérieurs ou à celui qui vous a envoyé, que je ne fais pas de politique. » Ensuite, il est reparti vers son véhicule. Les agents sont restés silencieux. Ils étaient gênés parce qu'ils le connaissaient. Ils connaissaient aussi ses états de service, mais ils étaient contraints d'exécuter les ordres. Quel âge avait le colonel Ndoko lorsqu'il a été épuré de l'armée? Il avait 43 ans et demi et il approchait de 44 ans. Et son dernier fils avait 3 ans, Marien Gabriel, qu'on appelle affectueusement par tout petit. Et comment a-t-il réagi face à cette épreuve? Il n'a rien fait transparaître. Quand je dis rien fait transparaître. Ni colère, ni amertume. Je pense que c'est le propre des militaires qui sont bien formés. Soldats hier, soldats aujourd'hui, soldats demain et soldats pour toujours. Je peux te dire que Richel, jusqu'au bout de son âme, il était habité par le sens du devoir. Il était formé pour servir son pays. Il n'y a qu'à voir ses états de service. Itinéraire sous le drapeau. Un récit écrit par Henri Hubert Franklin Ndoko. Une histoire qui mêle anecdotes marquantes, témoignages inédits et récits poignants. Vous y retrouverez les confidences de Théophile Obenga, Ekundi Yakala et d'anciens enfants de troupe matricules 1036, 1148, 1207, 1275 et 1640. Ne manquez pas la leçon de responsabilité émouvante du commandant Ndoko à travers le regard tendre et ferme qu'il pose sur son premier fils, Euloge. Itinéraire sous le drapeau, une leçon d'engagement et d'honneur entre éclat de vie et destin brisé. Actuellement disponible à la Fnac, sur Amazon et en librairie, aux éditions Le Livre et la Plume.